Pour moi, ces fidèles, laïcs, catholiques, interpellent ma foi aujourd'hui. Vous avez une expérience personnelle avec Bakanza. Comment est-ce que vous le connaissez? Oui, mais le chrétien catholique Ernest Mboko. Oui, certainement, au-delà de ce que je suis aujourd'hui comme archevêque de Mbandaka Bikoro, donc le diocèse d'origine, donc d'Isidore du Bien-Aimé Isidore Bakanza. On est parti du Congo comme missionnaire, et ben, cela fait plusieurs années, c'est-à-dire qu'on était encore des adolescents. Et à ces moments-là, on ne comprenait pas vraiment, et puis on ne parlait pas aussi trop d'Isidore Bakanza et puis de la bienheureuse Anorit. On est allé en mission, on a passé 31 ans après, lorsque je suis revenu au Congo comme évêque en 2015, d'abord à Lissala. C'est à ce moment-là que les fidèles, ce sont des fidèles qui ont commencé plus tôt donc, à parler du bienheureux Isidore Bakanza, et surtout comme patron des laïcs, nos amis donc, du CALCC, mais aussi des autres mouvements d'action catholique, on parlait déjà. C'est à ce moment-là que nous avons commencé également à nous imprégner de cette spiritualité, de cette dévotion également. Progressivement, on voyait déjà découvrir la grandeur d'Isidore Bakanza, mais surtout lorsque, en 2019, j'ai été nommé archevêque de Mbandaka Bikoro, et en 2020, je suis arrivé physiquement ici pour la prise de possession canonique. Cela était devenu encore beaucoup plus pressant pour que moi-même je puisse accompagner les fidèles dans cette dévotion, comme dans la vie spirituelle en général. Alors aujourd'hui, ce n'est plus question ou bien tout simplement comme un devoir, c'est-à-dire pastoral, mais ça devient quelque chose de personnel. Je me suis imprégné donc de cette dévotion, pour ne pas parler de spiritualité. Et pour moi, c'est vraiment une grande découverte que j'ai faite en arrivant ici au siège épiscopal de Mbandaka Bikoro. J'ai entendu bien sûr parler d'Isidore Bakanza, mais j'ai marché sur ses traces. En commençant par son baptême à Bolokwasimba, voire même à Bokende, là où il est né, parce que bon, j'ai déjà effectué donc, des visites pastorales là-bas. De là jusqu'à Mbandaka, puis de l'autre côté de la province de Tchouapa, là où il a travaillé, Sabé, et Kili, là où il a subi donc, son martyre, puis à Wenga, et puis à Bokoté, là où son corps se trouvait pour le moment. Pour moi, ces fidèles, laïcs, catholiques, interpellent ma foi aujourd'hui. Parce que je me dis, un jeune homme qui venait à peine d'être baptisé, avec une foi profonde, avec des convictions, et surtout ce courage-là, aller avec détermination vraiment devant son bourreau, en gardant sa foi. Je me dis, ça c'est également un modèle donc, pour moi. Et avec son intercession, par son intercession, je demande également au Seigneur de m'aider à lui ressembler également dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'il a même été donc, un catéchiste, c'est-à-dire l'apostolat, que je puisse aussi faire mon apostolat avec détermination, que je ne puisse pas garder donc, la foi chrétienne, la foi catholique pour moi-même, qu'à chaque instant je sois prêt donc, à pouvoir rendre compte de ma foi, comme l'a dit Saint Paul, de la même manière que lui-même a fait. Et aller jusqu'au martyr, c'est-à-dire le témoignage et également son compromission, alors en contemplant sa personne et puis son humilité également, parce que c'est un villageois, hein? C'est un villageois, son culture intellectuelle, et puis mais tout simplement ce qu'il avait, c'est sa foi. Alors je me dis, mais non, alors plus forte raison nous autres, on a pu suivre
la catéchèse pendant des années. On a reçu les différents sacrements, d'abord d'initiation chrétienne, et puis aujourd'hui comme prêtre, et puis évêque. Il a dit que ça devait être plus que ça. Mais malgré ça, je me sens vraiment petit devant la grandeur de sa foi. C'est pour ça que ça devient une conviction personnelle. Moi-même, je suis dedans, quand on parle de cette dévotion. Parce que moi-même, je suis martyr, donc j'ai marché sur ces traces. Mais également, je vois les fidèles qui témoignent donc des différentes expériences faites donc par l'intercession du bien-aimé Isidore Bakanja. Alors c'est ce qui fait que pour moi, ce n'est plus quelque chose d'extérieur ou bien un devoir parce que je suis l'accompagné des fidèles, mais je suis vraiment dedans et d'une manière régulière aussi, je fais ce devoir-là d'effectuer un pèlerinage personnel, non tout simplement comme un pasteur qui accompagne ses fidèles ou bien qui visite ces lieux saints, donc sur les tracés bien-aimés Isidore Bakanja, mais c'est pour ma propre sanctification. Et comme vous l'avez évoqué dernièrement, donc en allant à Ikili de l'autre côté, donc là où il n'y a même pas de route, un enclavement total. Donc pour y arriver, j'ai dit, ça c'est vraiment un véritable témoignage, ou bien tout ça véritable donc, pèlerinage. C'est-à-dire qui implique aussi cette mortification physique également pour y arriver. On marche sur les épines, sur les sticks, donc comme vous l'avez dit, et puis on doit traverser, donc escalader donc les arbres qui tombent sur le sentier, là où il n'y a pas de route. Donc alors qu'on arrive avec, vous voyez, un peu il est tracé ici, donc ça c'est comme stigmate, ça vient de là. Alors je suis content parce que si François d'Assise a eu des stigmates donc, dans ses mains, et pour moi également, donc c'est ça, à cause de l'évangélisation, et puis dans cette grande brousse, donc de la Chuapa sur les traces du bien-aimé Isidore Bakanja. Beaucoup de gens posent des questions, mais je suis très content de garder quand même cette marque. C'est-à-dire, donc des fois comme un stigmate, et puis c'est aussi un chemin de sanctification pour moi. Et en revenant chaque fois qu'on le fait, on est vraiment heureux d'avoir effectué ça. Mais aussi, on sent qu'il y a une certaine élévation spirituelle, oui. Nous avons besoin des lieux saints également dans notre pays, dans notre église et partout ailleurs. Ce n'est pas du temps perdu, donc du tout. Oui. C'est comme ça que je crois fermement tous ces exercices-là de foi nous aident. Puis c'est témoin de la foi catholique que l'Église nous a donné. C'est aussi, nous avons cette opportunité-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, nous qui sommes sur place. Si on n'en prend pas garde, on risque de trouver que c'est ordinaire. Parce que nous sommes tout près de ces lieux, et puis on les connaît, et puis on en parle. Mais lorsqu'on essaie de faire un peu avec un peu de recul, on cherche à dépasser ce qui est physique, entrer en tout cas dans la vie du bien-aimé Isidore Bakanja. C'est à ce moment-là que tout devient vraiment poignant donc pour notre vie. Merci, monsieur. Merci, Révérend Père. Come